Alors bonjour tout le monde, bonjour chers sympathisants, bonjour chers souscripteurs à ma chaîne YouTube. Merci de me trouver sur YouTube et sur podcast. Alors je suis votre frère et ami Armand Quadio. Et donc je dis bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, la diaspora. Je prie toujours constamment et continuellement que Dieu vous aide et nous a tous pour que ce que nous sommes venus chercher en terre étrangère, nous accueillons cela et qu'un jour nous rentrons et nous servions la nôtre, donc notre pays donc, en différentes capacités. Je voudrais aussi dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les mamans, les tontons, les tantes, etc., les papas. Alors bonjour et merci de m'accueillir encore sur votre petit écran. Et donc je suis ivoirien, comme je vous l'ai déjà dit, je suis professeur de lycée en Angleterre. Je suis détenteur une licence en éducation, d'une maîtrise en leadership d'éducation. À présent, je suis inscrit en doctorat pour un leadership d'éducation. Je suis donc, je fais partie, je suis chef de département de langue dans le lycée où je suis. Ça fait 15 ans que je suis dans l'enseignement ici en Angleterre et donc voilà, je vous dis merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, j'ai un message rapidement, un peu bref, pour Madame Chantal Nanaba Camara, au lendemain en fait de la proclamation des résultats pour les candidats retenus pour les élections présidentielles de octobre 2025, donc dans quelques semaines. Alors, Madame Camara Nanaba, je viens à vous ce matin pour vous dire qu'à la suite de la proclamation des résultats des candidats retenus, mon cœur a saigné. Et je veux dire, le cœur de plusieurs Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens a saigné parce que nous pensons, et moi je pense personnellement, que ces résultats aujourd'hui vont déstabiliser mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, je veux seulement vous rappeler que c'est vrai, vous parlez de la Constitution, que vous suivez la Constitution, mais est-ce que vous savez qu'il y a deux différents types de Constitution? Je ne vais pas parler pour la Côte d'Ivoire, je vais parler en général. Donc, il y a la Constitution écrite et il y a la Constitution écrite ou codifiée. Et aussi, il y a les constitutions qui ne sont pas écrites ou non codifiées. Alors, je vais vous parler. La différence de ces deux, c'est quoi? La Constitution écrite, c'est un peu sur la Côte d'Ivoire qui est copiée. En fait, c'est du copier sur la Constitution française. Et donc, il y a des lois aujourd'hui dans la Constitution ivoirienne qui n'ont même pas le droit d'être parce qu'au lendemain de l'indépendance ivoirienne, nous avons fait du copier-coller sur la Constitution ivoirienne, la Constitution française. Il y a aussi, donc, je vais vous dire, il y a des constitutions non écrites et il y a des grands pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas de constitution écrite. La Nouvelle-Zélande, Israël, et non de le moindre, hein, le Royaume-Uni, dans le pays où je vis, nous avons une constitution non écrite. Et pourquoi? Et alors, comment est-ce que nous faisons ici donc? Donc, dans les pays comme l'Angleterre, nous faisons ce que nous appelons, c'est la jurisprudence. Nous avons des lois, mais elles ne sont pas régies en constitution. Donc, la jurisprudence, ça veut dire que toutes les lois ne peuvent pas couvrir tous les événements d'une société. Et donc, à chaque situation, la loi apprécie et décide ce qu'il faut faire. Et si cet incident ou ce cas n'est jamais produit et donc n'est pas énoncé par une loi quelconque, alors une nouvelle loi écrite pour en fait contrecarrer ou pour gérer ou pouvoir dealer ou je veux dire prendre compte de la situation en question. Donc c'est ce que nous avons ici comme la jurisprudence dans des pays comme l'Angleterre, l'Israël, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, etc. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous avons une constitution écrite. Mais ce n'est pas un fait en soi. Ce n'est pas un fait en soi parce que la constitution en tant que telle que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est une constitution qui souffre d'une clarté. Elle n'est pas stable, la constitution. Et cette constitution que nous avons, je veux dire, divise. Elle divise les Ivoiriens. C'est une constitution qui a été faite de manière consciente et c'est une constitution qui est floue. Vous voyez, elle est taillée sur mesure. Elle ne protège pas les Ivoiriens. Elle ne lutte pas contre l'arbitraire, cette constitution que nous avons en Côte d'Ivoire. Et pour cela, moi je dis que, compte tenu de tout ce que je viens de dire, parce que dans un pays normal, un pays de droit, cette constitution que nous avons devait en principe protéger les Ivoiriens, devait être une constitution équitable où la loi
où tous les Ivoiriens sont égaux, Ivoiriennes, tout le monde est égaux devant la loi. Mais c'est pas ce que nous constatons en Côte d'Ivoire. Therefore, la constitution ivoirienne n'est pas une constitution a, qui a son droit d'être, parce qu'elle ne fait pas, cette constitution ne fait pas le travail qu'elle doit faire. Donc, je veux dire, elle ne protège pas les Ivoiriens, c'est l'arbitraire. Parce que comment comprendre qu'aujourd'hui, comment comprendre que le président Laurent Gbagbo a été inculpé pour des faits qui lui ont été juste collés, dont le braquage de la BCAO. Aujourd'hui, comment comprendre qu'aujourd'hui, le président de GPS, M. Soro Guiba-Foré Guillaume, est en exil alors que la constitution ivoirienne empêche, et la constitution ivoirienne empêche que tout Ivoirien soit forcé à l'exil. Comment comprendre que le président Tian n'est pas candidat pour des raisons farfelues, un article 48 qui a été copié sur l'article, comme je l'ai dit, tantôt française, et donc il n'a jamais été en fait revu. Donc vous voyez, tout cela, je veux dire, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice dont la constitution ivoirienne n'a pas sa raison d'être. Il faut une nouvelle constitution qui va être taillée je veux dire, aux besoins des Ivoiriens et du pays pour que nous avancions. Donc, la proclamation de vos résultats, avec avec les raisons que vous avez données pour écarter le président Sidi Antiem et le président Gbagbo, moi je dis que c'est de l'injuste. Vous nous avez juste servi une soupe aux cheveux. Donc, c'est pas normal ce que vous avez fait. Et c'est injuste, et je le décris, et je le décris toujours, que c'est injuste. Alors, je vais vous dire une chose, madame. Vous voyez, les constitutions, ça existe. Les constitutions sont amendées, elles sont réécrites, elles disparaissent. Un pays, il est éternel. Un pays reste pour toujours. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ce groupe d'Ivoiriens que nous sommes appelés un jour à partir. Il y aura d'autres Ivoiriens. C'est la continuité. Une constitution, elle est écrite en un encre, de l'encre délébile, qui demain peut être revue. Et donc, c'est pour dire, ne vous basez pas sur cette constitution aujourd'hui pour dire que, pour sombrer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qui va se passer. La décision que vous avez prise va sombrer la Côte d'Ivoire. Parce qu'en aucun moment, ces millions d'Ivoiriens qui sont sympathisants du président Tiam, du président Laurent Gbagbo, du président Soro Guillaume ou Blé Goudé, de M. Atiale Tunoko ou de M. Vincent Tobi, en aucun cas, ces millions d'Ivoiriens, n'est-ce pas, seront là et seront figés et ne vont pas prendre d'action par rapport à cette forfaiture. C'est de l'injustice pure et simple, ce que vous avez fait, d'écarter leurs sympathisants. Une vraie démocratie, vous donnez le choix au peuple de choisir qui veut son leader. Et c'est parce que nous avons constaté. Alors je veux vous dire, madame, je veux, après, au lendemain de la proclamation, pensez un instant, madame, qu'il y a un génocide qui découle après le 25 octobre en Côte d'Ivoire, où nos parents, nos sœurs, nos mamans, nos enfants, nos pères, nos grands-pères sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire pour se réfugier à l'étranger. Pensez un moment que ces vieillards, sous le coup du poids de la vieillesse, marchent des kilomètres et des kilomètres, cherchant refuge dans un pays limitrophe. Ces mamans, avec des enfants au dos, qui crient, qui pleurent, avec des matelas, avec des sacs au dos, qui cherchent refuge dans un pays limitrophe. Pensez à ces jeunes qui tombent sous le poids ou sous les coups, les balles de l'adversaire. Pensez à ce pays qui est défiguré parce que votre décision est celle qui cause cette situation. Vous êtes une mère, vous avez des enfants. Regardez des images des génocides dans les pays en Afrique ou même dans le monde. Vous verrez combien de fois, madame, c'est blessant. Vous verrez combien de fois la bêtise humaine, souvent, peut être arrêtée. On peut éviter la bêtise humaine. Pas pour une histoire de politique. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens meurent pour une histoire de politique. Pour une personne qui est M. Alassane Ouattara. Ce monsieur aujourd'hui qui est en train de tout truquer pour se maintenir au pouvoir pour un 4e mandat.
à 83 ans. Ce monsieur qui écarte tout le monde par l'injustice. Madame, vous avez, l'histoire retiendra de vous que vous avez pris part à cette forfaiture. Que si la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, vous aussi, vous serez pointé du doigt pour avoir contribué. Madame, votre décision est une décision qui, moi, sincèrement, me choque. Pour quelqu'un, pour une Ivoirienne comme vous, une mère, une maman, une épouse comme vous, vous ne devez pas prendre des décisions. Contre toute pression, vous deviez lire le droit. Et le droit, c'est le droit face aux Ivoiriens, à ces milliers d'Ivoiriens, à ces milliers de personnes qui demain peuvent perdre leur vie pour une simple élection politique, une simple élection présidentielle. Madame Camara, présidente de la constitutionnelle ivoirienne, je voudrais vous dire quelque chose. Et please, rappelez-vous, vous avez failli de mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire devant l'intérêt d'une personne qui est M. Ouattara, qui lui n'est pas éternel, qui va partir. Et ses enfants, ces jeunes, quel sera le futur? Le pays, la Côte d'Ivoire. Quel sera le futur si aujourd'hui ce pays est brûlé, si ce pays tombe dans un génocide? Oui, il est facile de dire que avoir écarté les autres, ce n'est pas forcément synonyme de génocide. Celui qui commencera le génocide, ce sera l'autre camp. Mais quels sont les fondamentaux? Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui aurait créé cela? Il faut partir à la source. Et la source, c'est ce que nous voyons. La source, c'est ce que vous dites. La source, c'est ce discours que vous avez fait, Madame Camara. C'est dommage. Et je continue, comment je vous ai écouté. Et je vais vous montrer cette vidéo. D'accord? Je vais rapidement vous montrer cette vidéo. Et après, je continuerai, Madame. Relevé. Et dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité, considérant aussi que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro de lecteur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérons, il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Je rajoute que... Madame Camara, c'est avec désolation que je vous ai écouté lire ce discours. D'ailleurs, 2 points attirent mon attention. Vous avez dit, je le répète, faux numéro de pièce d'identité, 33 078. Faux numéro d'électeur, 7038. Parrainage en double sur la même liste, 37. Parrainage déjà accordé à un autre candidat, 2458. Région et identité erronée ou identité erronée, 17 996. Électeurs de la diaspora, 4. Mais quand vous ajoutez, vous additionnez tous ces chiffres, ça ne donne pas le total que vous avez donné. Ça donne un total de 60 611 et non 60 601, comme vous l'avez dit. Donc déjà, il y a une erreur.
Vous avez fait une erreur de calcul. Alors, est-ce que vous avez été, je veux dire, empressé pour nous asseoir, pour nous donner ces résultats? Et d'ailleurs, de qui parlez-vous, madame? Du président Laurent Gbagbo, l'homme, le politicien le plus populaire de la Côte d'Ivoire et de la sous-région en Afrique. Vous parlez de M. Laurent Gbagbo. Vous êtes en train de nous dire à nous, Ivoiriens, que M. Laurent Gbagbo n'a pas pu réunir peut-être les 1% de parrainage que demande la Constitution. Mais madame, c'est aller jusqu'à insulter M. Laurent Gbagbo. Hier, ce même pouvoir dont faisait partie avait dit que M. Laurent Gbagbo était un voleur parce qu'il avait braqué la CEDEAO. Vous l'avez injurié dans son âme. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous faire comprendre, à nous Ivoiriens, que M. Laurent Gbagbo n'est pas populaire en Côte d'Ivoire et donc il ne peut pas réunir 1% du parrainage. Tous les chiffres que vous avez donnés sont erronés. Nous ne croyons pas en ces chiffres. 1, parce que c'est faux. De 2, parce que d'ailleurs, vos additions sont fausses. Et le deuxième point que je voulais dire, quand vous parlez de faux numéros de pièces d'identité, quand vous parlez de faux numéros de lecteur, parrainage double, région ou identité erronée, parrainage déjà accordé à un autre candidat. Mais madame, moi je vous pose une question. Comment est-ce que M. Laurent Gbagbo ou M. Assaletier Moko ou M. Vincent Tobi, comment est-ce que ces candidats auront su que déjà d'autres électeurs avaient donné leur candidature à quelqu'un d'autre? Comment saurait-il que la pièce d'identité qui leur a été présentée était de fausses pièces d'identité? Comment saurions-ils que la région où les identités étaient erronées? Répondez à cette question, madame. Vous parlez ici à des intellectuels. Pour que M. Laurent Gbagbo, M. Assaletier Moko, M. Vincent Tobi ou tous les autres candidats que vous avez écartés, le président Idi Thiam, sachent que déjà il y avait des faux numéros de lecteurs, il aurait fallu que déjà les tablettes, soi-disant tablettes que vous leur avez données pour avoir le parrainage, qu'il y ait eu un algorithme, un programme informatique intégré qui leur aurait permis de 1. Savoir que si je mets un électeur, appelons-le électeur A, quand j'écris le nom de l'électeur A, que le système de tablette que vous leur avez remis, quand j'écris le nom de l'électeur A et que je rentre ces données, que le système automatiquement aurait refusé que j'enregistre telle personne parce que le système aurait fait croire que déjà électeur A avait été déjà enregistré par quelqu'un d'autre. Ou que le système aurait déjà fait comprendre que c'était le électeur A à soulever une fausse carte d'électeur. C'est comme ça, M. Laurent Gbagbo, M. Assaletier Moko, M. Vincent Tobi ou M. Thiam auraient su que déjà tel électeur avait été déjà enregistré, on avait donné son parrainage à quelqu'un d'autre. Il aurait fallu qu'il y ait un système centralisé de données avec un algorithme et un programme clair et juste qui leur aurait permis de faire qui leur aurait permis d'éviter de faire ces erreurs. Ce système n'existe pas. Alors vous comptez sur, je veux dire, la bonne foi des électeurs. Mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est la galère. Alors, et la rentrée approche. Donc si moi je vais voir un électeur pour dire, ah, je veux que vous me parrainez, même si ce électeur a parrainé un candidat X, cet électeur, pour une histoire de sous, va dire, monsieur Armand, je vais vous parrainer. Donnez-moi 10 000 ou 12 ou 20 000, je vous parraine. Sachant qu'il a déjà parrainé quelqu'un d'autre. Et moi, je prends le nom, sa carte d'identité et j'enregistre tout. Et quand je soumets ça à vos services, vous me dites plus tard que, ah tiens, Armand, tu avais déjà, quelqu'un qui t'a parrainé avait déjà parrainé, laissez M. Kouyaté. Mais comment l'aurait su? Comment l'aurait su? Il aurait fallu donc que vous me donniez tout ce que je devais pour pouvoir conduire mon travail de parrainage à bon escient. Et donc, que le système ou l'ordi ou la tablette que vous m'avez donné, qu'il y aurait un système intégré, algorithme,
avec tous les électeurs bien sélectionnés, enregistrés, qui me montreraient que quand je rentre les données de monsieur A, son nom, sa date de naissance, sa carte d'électeur, déjà le système me dit non, tu ne peux pas, monsieur Quadio, tu ne peux pas l'enregistrer parce qu'il a été déjà enregistré. C'est comme ça. Et donc, il n'y a pas ce système. Donc, vous ne pouvez pas blâmer M. Laurent Gbagbo, M. Vincent Tobi, ou M. Assaleti Moko, ou M. Thiam d'avoir fait des doublures, d'avoir fait des doublons, parce qu'eux, ils ne sont pas Dieu. Vous auriez dû mettre à leur disposition un système informatique efficace pour leur permettre de faire le travail. Vous ne l'avez pas fait. Et vous venez là, vous pointez là, vous dites aux gens, vous dites aux Ivoiriens qu'il y avait de faux numéros de pièces d'identité, de faux numéros d'électeurs, de faux parrainages, de doublures. Mais madame, on n'est pas stupide. Monsieur Laurent Gbagbo, il n'est pas stupide. À qui vous vous adressez? Vous pensez que à qui est-ce que vous vous adressez quand vous parlez de monsieur Laurent Gbagbo, de monsieur Thiam et tous les autres? Ce ne sont pas vos enfants. On a l'impression que vous les enfantiez. Vous êtes en train de me dire, à vous écouter, que M. Laurent Gbagbo, c'est une manière de dire, voilà, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas su que les personnes qu'il a pris, 61 000, d'après vous, 33 078, avaient de fausses pièces d'identité. Comment M. Laurent Gbagbo l'aurait su si vous n'avez pas mis ces informations à sa disposition? Donc, d'ailleurs, ça me ramène à dire que le système, la liste électorale est biaisée. Parce que si ces personnes-là sont sur la même liste électorale, que vous nous faites comprendre que c'est de faux numéros, donc la liste électorale elle-même est une fausse liste électorale. Et c'est pourquoi l'opposition vous le disait depuis qu'il faut revoir la liste électorale. Vous venez de confirmer qu'on ne peut pas aller aux élections avec cette liste électorale. C'est du faux. Voilà, vous êtes tiré dans le pied, une balle dans le pied, madame. Vous venez nous dire aujourd'hui le président Alassane Ouattara, avec toute sa clique, vous faites du faux. Donc, tout ce qui est là aujourd'hui, c'est du faux. Tout est du faux. Donc, moi, je dis ici aux Ivoiriens, ne vous laissez pas berner. On vient de nous, Madame Camara vient de nous dire que les listes électorales contiennent beaucoup d'erreurs et qu'on ne peut pas aller aux élections avec ces listes électorales. Donc, Madame Simone et Yvette, Monsieur Awa Domelo, Monsieur Billon, Henriette Dagou, vous partez juste pour faire présence, figure de présence, parce que vous ne pouvez pas battre Monsieur Ouattara. Tout est déjà fait, tout est bouclé. Ils ont déjà, tout est déjà ficelé, tout est déjà arrangé, tout est déjà fait. Ils ont déjà le pourcentage des résultats avant même les élections. Il ne doit pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Chez les Ivoiriens, je vous en prie, intellectuels ivoiriens. Et moi, ce qui me fait mal, on a des intellectuels de la trempe. Je veux citer Pélémètre, je ne veux pas vous mettre dans les histoires, comme M. Kablaudin, comme M. Saliou Touré, M. Banama Maurice, qui est aujourd'hui ambassadeur de la France, qui m'a enseigné quand j'étais au lycée Anne de Dabou, qui était mon professeur de français. Qui a écrit même le fils de la femme mâle, qui lui a valu un prix de littérature. Tous ces intellectuels, beaucoup de professeurs d'université, vous voyez cette forfaiture et vous ne dites rien. Mais je ne vous blâme pas en même temps parce que on sait que si vous montez au créneau, c'est votre famille qui sera prise, c'est vous-même, votre vie sera menacée. Ça montre déjà qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, il ne doit pas avoir d'élection. Il faut reprendre tout à zéro. On ne peut pas écarter M. Tidiane Thiam, M. Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, le jeune intellectuel, intelligent M. Assaleti Moko et M. Vincent Tobi, et M. Sorodium, et aller aux élections avec cette liste qui est tronquée, avec un président qui, à 83 ans, ne sait pas ce qu'il fait, parce que c'est clair, à 83 ans, il ne sait pas ce qu'il fait. Avec une équipe de corrompus qui prennent l'argent du pays, qui pillent les ressources financières du pays, avec des impôts qui sont mal gérés, des services de douane, tout ça, ça doit être à refaire. C'est pourquoi nous, depuis la diaspora, nous disons,
Chers Ivoiriens, ne vous laissez pas faire. Le 25 octobre, qu'il n'y ait pas d'élection. M. Ouattara ne doit pas être président. Parce que s'il est, 5 ans encore de gabegie financière. Regardez les hôpitaux, regardez les écoles, regardez les services, l'emploi, regardez tout ça. Il ne travaille pas pour vous. Il faut des gens qui travaillent pour vous. Des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce que être un bon président, c'est un président qui a l'amour pour son pays et son peuple. Donc voilà, madame, vous avez fait du faux, vous êtes venu nous montrer que vous roulez pour le parti au pouvoir. Je voulais m'arrêter là pour dire merci. Merci d'avoir écouté, chers Ivoiriens. Et je sais qu'il y a peut-être beaucoup qui comprennent mes frustrations et les frustrations des millions d'Ivoiriens. Prions, prions Dieu, prions nos ancêtres, quel que soit le Dieu que vous priez, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, mais que ce monsieur Ouattara parte sous la sagesse de Dieu, qu'il s'éclipse, que toute cette gang qui est au pouvoir, qu'ils partent tous, pour que de nouveaux Ivoiriens, intellectuels, franchis, qui aiment leur pays, viennent travailler pour vous. Parce que nous ne sommes pas venus en la diaspora pour rien. Pour nous qui avons étudié ici, des milliers d'Ivoiriens, on a un savoir qu'on veut ramener en Côte d'Ivoire. On a un savoir qu'on veut ramener pour aider. Prenez l'équipe de la Côte d'Ivoire, l'équipe de football. Quand quand l'équipe était qualifiée aux Coupes du Monde ou aux Coupes d'Afrique, ils faisaient appel aux Ivoiriens qui jouaient en Europe, comme Didier Drogba, Unicane, Ayaya Touré, Kolo Touré, tous ces gens qui évoluent en Europe pour envoyer le savoir. C'est comme ça la Côte d'Ivoire de demain. Tous ces leaders feront appel à ces jeunes filles et fils ivoiriens qui sont venus étudier, qui ont des diplômes, qui ont servi le blanc pour aller servir la Côte d'Ivoire, pour répliquer ce qu'ils ont appris pour le bien-être des Ivoiriens. Je voulais dire merci. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Vous pouvez aussi me retrouver sur le podcast. Alors moi, je reprends encore, c'était Educa. Souscrivez énormément à ma chaîne parce que le combat, il continue. Il faut que les Ivoiriens comprennent que M. Ouattara ne peut pas encore diriger la Côte d'Ivoire pour 5 autres années parce qu'il a échoué. Il est venu avec le slogan de l'émergence en 2011. La Côte d'Ivoire n'est pas émergée. Quelle émergence? C'est un petit groupe qui mange, un petit groupe qui s'enrichit. Et il n'y a pas de redevabilité. Ils volent l'argent du pays. Ils envoient leurs enfants en Europe. Et il n'y a rien. Vous n'arrivez pas à soigner, à manger. Vos enfants, les écoles, les universités, la qualité des cours, c'est à désirer. Il faut un changement pour qu'il y ait un nouveau président qui vienne avec une équipe de bosseurs pour révéler le nouveau défi de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Au revoir.